Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les techniques de base pour faire un dessin de définition ou bien un mise en plan sur SolidWorks, bien sûr pour les débutants. Donc vous voyez que j'ai fini le dessin de définition avec les cotations. Donc pour démarrer, je vais fermer cette étape-là et ne pas enregistrer. Et voilà. Donc voici le dessin 3D. Si vous voulez faire la conception de cette pièce, encre de liaison, veuillez jeter un coup d'œil sur la boîte de description pour trouver la vidéo. Donc on démarre. Il y en a deux méthodes. La première méthode, c'est de cliquer sur Nouveau et vous cliquez sur Mise en plan. OK. Donc il doit être apparaître ce menu-là. Donc vous allez choisir entre les tailles standards, les quatre tailles standards A0 jusqu'à A4. Normalement et généralement on travaille soit avec A3 soit avec A4. Dans ce cas-là, c'est-à-dire selon la dimension de votre pièce. Donc dans ce cas-là, je vais choisir A4. OK, je clique sur OK. Donc il va peut-être apparaître ce menu gauche, sur la gauche. Donc soit le dessin il est déjà ouvert et c'est le cas, vous le trouverez ici, soit vous faites parcourir, vous cherchez le dessin ou bien le SolidWorks, la pièce du SolidWorks, vous cliquez au-dessus, cliquez ouvrir et double-clic là. Ok. Donc d'autres apparaître ce box là, donc vous allez choisir où vous mettez votre première vue, les vues de face, ok, et vous translatez la souris, donc là, donc vous trouvez là et là sur la vue de droite et la vue isométrique, isometric view, ok, cliquez sur là et vous cliquez ok. Donc vous voyez que c'est facile. Pour extraire les trois vues, ou bien les trois vues, vue de face, vue de dessus, vue de droite et la vue isométrique. Donc, la deuxième méthode est de, ne pas enregistrer bien sûr, est de cliquer sur cette flèche-là, nouveau, et créer une mise en blanc à partir de la pièce. Je clique. Bien sûr, je choisis A4 comme auparavant. Maintenant, il est là, un menu sur la droite, c'est la palette de vues, pardon. Donc, je choisis une de ces vues-là, je clique dessus et je la translate, je la pose là. Et de la même façon, je translate la souris pour extraire les deux autres avec la vue isométrique. Je peux la choisir par là, par là, par là. La meilleure façon de la poser sur là. Je clique sur OK, je valide. Donc, je clique sur cette icône-là, ou bien cette surface, pour voir les menus en gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a des styles d'affichage, que ce soit par là, avec les lignes cachées, avec une ligne interrompue, seules les lignes qui vont apparaître par l'œil visuel, ou bien comme un dessin de SolidWorks, ou bien comme un dessin fini. Dans ce cas-là, si on modifie sur cette vue-là, c'est-à-dire ils ont automatiquement les trois autres, ils vont être changés parce que on a dérivé les trois autres à partir de cette pièce-là. Mais si on peut modifier que les lignes interrompues, c'est-à-dire on veut que les lignes interrompues, les lignes cachées, doivent être apparaître que dans ce dessin-là, je clique sur le dessin et je vais aller sur les styles d'affichage, je clique ligne cachée et ils sont apparaître là. Et c'est facile. Ah, on a oublié de changer, c'est-à-dire l'échelle, il est 1 sur 1, donc on peut modifier l'échelle à partir de cette propriété, c'est-à-dire si vous vous rendez compte que c'est un peu grand, c'est un peu, c'est-à-dire c'est votre choix,
1 sur 2, je clique sur OK et l'échelle il est changé. C'est-à-dire l'échelle aussi là, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire si vous trouverez une cotation là, il faut la diviser en 2. C'est pas les vrais, c'est pas les. C'est-à-dire si vous mesurez de là à là avec une règle, c'est pas les vraies côtes. Il faut multiplier le truc par 2. Ça va? Alors, je remodifie l'échelle 1 sur 1 et je clique sur OK bien sûr. Alors, donc maintenant on va passer sur la deuxième étape, c'est la notation, c'est la cotation. Je clique sur cotation intelligente. Comme vous voyez, il y a deux options, cotation intelligente et DIM Expert. Pour la deuxième là, je préfère de la garder pour une autre vidéo pour bien l'expliquer parce que je ne vais pas vous embêter avec beaucoup d'informations sur une seule vidéo. Je préfère de les partager sur plusieurs petites vidéos. Ok? Donc, je contente pour de choisir cotation intelligente. Alors, sur cotation intelligente, vous voulez voir ou bien vous voulez savoir la cote de ce cercle-là. Je clique au-dessus et voilà. 82. Une fois vous cliquez, c'est bon. Je clique sur celui-là et voilà 79. Par exemple, je clique sur ce code-là. Cette ligne-là, c'est 16. Ok? Si je clique sur la deuxième ligne, il va nous apparaître la distance entre les deux lignes. Ok? C'est 8. Et ainsi de suite. Ah voilà, c'est R4. Par exemple, de là à là. Vous voyez que il y a aussi une petite option là, c'est-à-dire ces deux demi-cercles là, c'est-à-dire pour choisir si vous voulez fixer une distance entre les côtes, il doit être plus ou moins esthétique. Je clique là et si je clique sur là, vous voyez que c'est une distance bien calculée. Je clique sur ce demi-cercle, de là à là est égal à de là à là. Il faut voir dans technique de l'ingénieur, beaucoup plus dans le chevalier pour savoir où mettre les cotations exactement. C'est-à-dire que c'est pas aléatoire, c'est bien étudié. Okay. Donc, idem pour ce dessin-là, ou bien cette vue-là. Je clique là. On peut cliquer sur les points aussi. C'est pareil. Sur les deux lignes. Ok, c'est 4. Voilà. De là à là. Ok. C'est le rayon du congé. Une fois fixé, je peux le modifier, c'est-à-dire même si on clique ailleurs, je peux modifier l'emplacement de la côte. Ce côte-là, je termine sur là, de là par exemple à là, et voilà. Cette côte-là. Et c'est tout. C'est tout. C'est un peu facile. Il y a beaucoup d'options, d'autres options qu'on peut verra par la suite. Pas, j'espère que, j'espère que vous avez appris les techniques de base du dessin, de définition ou bien du mise en plan. On se verra dans la prochaine vidéo avec d'autres options et d'autres informations en ce qui concerne les dessins de mes définitions ou bien les mises en plan dans SolidWorks. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour la vidéo, de faire des commentaires si vous voulez d'autres trucs, ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter via mon email ou bien dans la boîte de description, pardon, les messages.
partagez avec vos amis et surtout abonnez dans la chaîne pour plus d'informations et pour plus de vidéos très prochainement. Ciao!